Admettons que vous voulez lancer un business dans un domaine particulier, il va falloir faire une étude de marché et surtout définir quel est l'avatar client. L'avatar client, c'est une représentation de ce qu'est votre client, son âge, son sexe, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quels sont ses goûts, quel est son salaire. Tout ça va vous permettre ensuite de mieux définir votre argumentaire pour pouvoir taper dans le mille. Je vais vous montrer du coup comment vous pouvez faire ça hyper simplement avec ChatGPT. On se rend sur ChatGPT, lien dans la description, et on va définir ensemble un sujet donné. Admettons que vous lancez une nouvelle gamme de protéines pour les végétariens, pour ceux qui sont accros au sport, etc. On va commencer assez simplement en allant droit au but avec ChatGPT. Je lui demande, crée-moi un avatar client d'un acheteur et consommateur de protéines végétariennes pour la musculation et la prise de masse. Et on se retrouve du coup avec des suppositions. Donc cette personne s'appelle Maxime, 27 ans, elle est coach sportif. Son objectif est de prendre la masse musculaire tout en suivant une alimentation végétarienne. Et on peut voir certains comportements d'achat, soucieux de la qualité des produits, prêts à payer un peu plus cher pour des produits bio et de haute qualité. On a même directement une description de cette personne. Très bien, sauf que ça, c'est que de la supposition, c'est un avatar qui a été créé par ChatGPT. Tout l'intérêt, nous, maintenant, c'est de confronter en fait cet avatar directement avec ce dont nous, on a besoin. Je vais donc demander comment puis-je convaincre cette personne que mes protéines végétales que je vends sont de meilleure qualité et lui correspondront. Et là, je vais commencer du coup à avoir un petit argumentaire marketing. L'intérêt ici, c'est surtout des points qui vont me permettre de savoir que Maxime est intéressé par ces sujets-là. Donc que sur mon site, ces sujets-là devront être traités et je devrais être irréprochable. Donc je copie-colle toute la partie ici. Voilà. Je me retrouve ici avec les argumentaires qui feront mouche justement sur Maxime. Qualité des ingrédients, la teneur en protéines, digestibilité, les saveurs proposées, les témoignages de clients satisfaits, les offres promotionnelles. Je me demande maintenant qu'est-ce qui pourrait l'irriter par rapport à ce que je propose. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il n'achète pas chez moi? En attendant, je vais venir épurer toute la partie ici. Donc j'ai pas besoin en fait d'avoir cette description là. Qualité des ingrédients, teneur en protéines, digestibilité, saveur proposée, témoignage de clients satisfaits, offre promotionnelle. Et ces éléments-là, je vais venir les compléter avec cette partie-là. Donc il y a de nouveau le prix qui revient, le goût qui revient, la disponibilité, marque inconnue et manque d'informations. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ici? Eh bien, je vais créer toutes les questions que se pose Maxime justement avec ces différents sujets que j'ai listés là. Qualité des ingrédients, je vais marquer origine, européenne par exemple, point d'interrogation. Bio, y a-t-il une traçabilité? Je vais chercher en fait moi-même directement tous les sujets qui peuvent graviter autour de ça. Teneur en protéines, est-ce un mix de plusieurs protéines? Quelle est la quantité pour 100 grammes? Digestibilité, est-ce enrichi avec des enzymes, bactéries, etc. Bonne digestion, miscible avec du lait végétal. Eau, les saveurs proposées, quels sont les goûts? Quelle variété dois-je proposer? Témoignage des clients satisfaits, ça n'a pas trop grand chose à voir ici. On saura juste qu'il est sensible, comme tout le monde, de voir qu'il a une bonne notation sur un site. Offre promotionnelle, pareil. Prix ensuite, ce sera suis-je position par rapport à la concurrence? Habitude d'achat. Achat avec des packs. Donc, au niveau du goût, on a déjà la réponse. Disponibilité, si votre produit n'est pas disponible, c'est un peu problématique. Marque inconnue, eh bien il faudra rassurer au travers de l'histoire de la marque. Rassurer comment? Histoire de la marque, photo des fondateurs, photo de l'usine, des producteurs,
Donc je me retrouve là directement avec une description de l'avatar client et ensuite je me retrouve directement avec son raisonnement. C'est ça qui est important et c'est ça qui manque souvent dans les jeux de rôle où on va utiliser des avatars clients pour confronter son produit, c'est de savoir comment la personne réagit. Souvent la façon un peu bête et méchante c'est de faire « Voilà, Maxime a 27 ans, il arrive sur le site, il est en train de cliquer, il s'entraîne 5 fois par semaine. » Très bien, mais ça répond pas à beaucoup de choses. Là, ce qu'on a fait en réalité, c'est qu'on a posé des questions pour savoir Maxime comment il se comporte lui et on réplique ensuite le comportement de Maxime sur notre site internet. Donc là directement, si on arrive sur le site, Maxime il arrive, il va se poser ces questions-là. Ouais, c'est quelle origine ce produit-là? Ok, est-ce que c'est européen ou non? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bio? Non. Est-ce que j'arrive à le tracer? Maxime se pose toutes ces questions-là. Si vous n'avez pas une bonne réponse par rapport à ça, Maxime s'en va et va vers la concurrence. Il arrive sur le sujet des composants, de la protéine, quelle est la teneur? Est-ce que j'arrive à retrouver facilement l'information? Est-ce que c'est un mix? Est-ce que les mix de protéines sont moins efficaces que telle et telle chose? Et ainsi de suite. Voilà, avec cet ensemble d'informations, vous pourrez du coup créer énormément de personnes similaires. Il suffira de vous rendre ensuite sur ChatGPT. Vous continuez sur la même discussion et j'ai juste à formuler « Je veux un autre avatar un peu différent du précédent qui vient acheter le même type de produit, liste-moi ses craintes ainsi que tout ce qui est important pour lui pour acheter sur mon site internet. » Et là vous voyez, vous avez maintenant Léa qui est sensible aux produits contenant du soja. On est sur un autre terrain et on crée du coup d'autres avatars pour confronter encore le site internet. Vous avez la liste de ses craintes et vous aurez aussi la liste du pourquoi elle aimerait bien acheter chez vous. Une fois que c'est terminé, moi je vous propose de faire à peu près 6-7 avatars différents. Vous les faites arriver sur votre site internet ou joués par quelqu'un et vous voyez si ça pose des problèmes justement pour réussir à déclencher un achat. De cette façon, vous confrontez en fait votre site internet à une situation qui est proche de la réalité. Vous optimiserez ainsi énormément votre argumentaire de vente et vos taux de conversion. J'espère que cette astuce vous a plu, prenez soin de vous, bon business, ciao!